À moi de dire ça à propos de ton père. Mais il y a beaucoup de choses que ta mère vous a cachées pour vous protéger. Bon, enfin, tu as raison, je n'ai pas à en parler. Je lui ai juré de ne jamais rien dire, mais avec tout ce qui arrive, elle ne mérite pas que ses filles lui tournent le dos. Si elle nous avait tout raconté, ça aurait été différent, mais... Ne t'inquiète pas, les choses vont changer, je te le promets. Non, tu ne peux rien lui dire de ce que je t'ai dit. Alors pourquoi tu me le dis, Amparo? Pour que tu ne la juges pas. Mais surtout, pour que tu l'aides. Rapproche-toi de ta maman. Comprends-la. Il n'y a que comme ça qu'un jour, elle t'ouvrira son cœur. Juan, j'ai vraiment trop de problèmes pour que tu viennes m'en rajouter, s'il te plaît. Je suis un idiot. Parce que malgré tout, quand j'ai reçu ton message, mon cœur s'est emballé. Mais tu sais quoi, je suis content d'être venu, même si c'est pour être encore une fois déçu. Si tu me détestes autant, pars. Moi non plus, je ne veux plus rien savoir de toi. Madame Portilla, regardez par ici. Que faites-vous? Qui êtes-vous? Pourquoi est-ce que vous me prenez en photo? Restez là. Effacez les photos. Non, non, c'est pas vrai. Non, ça ne va pas du tout. Ils nous ont pris en photo ensemble. Félicitations, Juan. Maintenant, ces photos vont être partout dans les médias. Je sais pas si t'as vu, mais je posais pas, moi. J'ai essayé de rattraper ce type pendant que tu faisais quoi? Tu restais planté là. Juan, réfléchis 2 minutes. Ils nous ont pris en photo alors que personne ne devait nous voir. Personne n'aurait jamais dû être au courant. Personne ne l'aurait su si tu n'avais pas envoyé ce message, me demandant de venir ici, pour te voir. Bon, arrête de jouer les victimes, Juan. Tout ce qui vient de se passer est de ta faute, tu m'entends? C'est ma faute. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, ce gars voulait désespérément des photos de moi. Bien sûr que non, c'est toi qu'ils veulent prendre en photo. Madame Portilla. T'es enfin devenu le centre de l'attention. Ça te fait quoi? Tu ne comprends décidément rien, Juan. Je te comprends pas. Tu veux juste m'utiliser et jouer avec moi. Regarde-moi dans les yeux. Dis-moi ce que tu veux. Pourquoi tu me laisses pas tranquille? La dernière chose qui me préoccupe à cet instant précis, c'est toi. Je veux régler ce problème que tu viens de me causer. Je suis stupide d'être venu jusqu'ici. Jusqu'à ce que cette diablesse d'Ophélia ait obtenu ce qu'elle mérite. Tout ce qu'elle nous a fait est tellement injuste. Je suis sûre que mon père va être furieux après avoir parlé à Gloria. Pourquoi es-tu rentrée aussitôt? En fait, j'étais sur la route pour la maison des Portilla, mais... j'ai changé d'avis. Je ne peux pas faire ça. Comment ça, tu ne peux pas le faire? Non. Après avoir bien réfléchi, j'ai pris ma décision. Je ne vais pas parler à Monsieur Portilla. Comment ça? Et pourquoi? Je ne veux pas enfoncer Ophélia davantage. Tu ne peux pas nous faire ça. Tu as déjà oublié qu'elle a failli te tuer. Et tout le mal qu'elle t'a causé. Et aussi tout ce qu'elle a fait à ma famille. Ophélia n'est plus avec ta famille. Elle ne vit plus dans la maison désormais. Elle ne peut plus faire de mal à personne. Non, Gloria. Tu dois tout lui dire. Tu sais quoi? Pour que tu aies le courage de le faire, on va t'accompagner, hein, pas vrai? Oui, bien sûr, allons-y toutes les trois. Pour moi, cette femme a déjà reçu son châtiment. Elle pensait pouvoir s'en sortir. Elle a fini par perdre absolument tout. Non, ce n'est pas possible, Gloria. Non, ce n'est pas une punition suffisante. Cette femme n'a plus rien. Ayez un peu de compassion pour elle. Oh, il ne manquait plus que ça. Il ne manquait plus que ça. Oh, Vierge Marie, fais-lui se souvenir que c'était un accident, s'il te plaît. Maintenant, ils vont m'accuser d'avoir voulu la tuer. Je ne suis pas une meurtrière. Et ça, tu le sais. Oh, je t'en supplie, mon Dieu. Non, on ne peut pas rester là comme si de rien n'était. Ophélia peut inventer n'importe quel mensonge et retourner chez mes parents. Gloria, s'il te plaît, allons parler à mon père, s'il te plaît. Non, viens. non. Ma décision est déjà prise. Tu ne peux pas nous faire ça. Tu dois tout dire à Monsieur Portilla. Ces derniers jours, quand je suis retournée dans mon village et que j'ai passé du temps avec mon petit-fils, je me suis sentie beaucoup plus en paix. Et en y réfléchissant calmement, je ne suis pas tout à fait sûre que ce qui m'est arrivé soit de la faute d'Ophélia. Mais comment? La vérité, c'est que
je ne me tenais pas bien debout. Et peut-être que j'ai perdu l'équilibre. Tu ne peux pas penser ça. Ophélia l'a planifié. Elle l'a fait exprès. Ce n'était pas un accident, Gloria. Ophélia a tout provoqué. Ma chérie, ton père est déjà marié avec la fille d'Ophélia. Et qui suis-je, moi, pour lui voler sa tranquillité? Non, tu ne peux pas nous faire ça. On comptait sur toi, nous. Si vous craignez que Ophélia fasse du mal au Portilla, je vous assure que ça n'arrivera pas. Elle ne retournera jamais dans cette maison. Et grâce à Dieu, je suis complètement rétablie. Je n'ai pas besoin de plus de problèmes dans ma vie. C'est pas vrai, oh, Gloria. Non, 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 non. C'est pas possible, c'est pas possible. Non, non, maman. Maman. Mar, qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Non, 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 je ne vais pas bien. J'ai vraiment besoin de parler à maman. Bah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Calme-toi. Mar, fais-moi confiance, je peux t'aider. Qu'est-ce qui s'est passé? Viens, viens, calme-toi, respire et dis-moi ce qui s'est passé. Allez, viens, respire. Assieds-toi et raconte-moi. Qu'est-ce que tu as? Tu ne dois le dire à personne. Non, arrête. À qui est-ce que je vais le dire? Allez, raconte-moi. J'ai croisé Juan devant le cabinet. Juan, le mari de Camilla? Oui, ce Juan. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il faisait là? Il m'a dit que je lui avais demandé de venir, mais ce n'est pas vrai, je te le jure. Je te jure que je n'ai pas fait ça. Ok, ok, calme-toi. Calme-toi, je te crois, mais comment est-ce qu'il est arrivé là? Est-ce qu'il te suit ou quoi? Je ne sais pas, Paola, mais on nous a pris en photo. C'était un de ces photographes qui me suivent tout le temps. J'arrive pas à y croire. Un paparazzi. Oui, voilà, c'est ça. Mar, attends, tu es sûre qu'ils ont pris des photos? Tout à fait sûr. Bon, alors là, tu as vraiment un problème. Gloria, je n'arrive pas à croire que tu nous fasses ça. Ophélia nous a tous fait du mal, à toutes les trois. Écoute, ma chérie, tu es encore très jeune. Quand tu seras plus grande, tu comprendras que ça ne vaut pas la peine de s'attirer des ennuis. Mais c'est enfin notre chance de l'arrêter, non? Et si on ne fait rien, qui sait qui d'autre elle pourra blesser dans le futur? Mon accident m'a appris que la vie est bien plus courte que ce que nous pensons. Pour moi, maintenant, le plus important est d'être près de mon petit-fils. De lui donner tout mon amour en tant que grand-mère et de l'aider à grandir. Tout ce que t'as à faire, c'est d'aller parler à mon père, Gloria. Ça te prendra pas beaucoup de temps, je t'en supplie, s'il te plaît. Je suis vraiment désolée, mais crois-moi, ça n'en vaut pas la peine. Tu me déçois, Gloria. Comprends-nous, s'il te plaît. Mets-toi à notre place. Ma belle-fille n'arrive pas à supporter ça. Elle a beaucoup souffert. Tu es la seule à pouvoir l'aider. Non, non, Susanna. Toi aussi, tu peux l'aider. Et comment? En tant que belle-mère, tu peux la convaincre de laisser derrière elle toute cette douleur et de ne pas remplir son cœur de haine. Regarde-la. La pauvre. Tu penses que sa mère aimerait la voir ainsi? Non, mais sa mère n'est plus là. Susanna, depuis qu'elle a épousé ton fils, tu es comme sa propre mère. Tu dois la guider pour qu'elle puisse surmonter tout cela. Tu as raison. Gloria, si tu changes d'avis et que tu décides de parler à Monsieur Portilla, on sera là. D'accord. Mais je dois déjà rentrer dans mon village. Ma fille a commencé à travailler et je l'aide à s'occuper de son fils. Je comprends. Je suis très heureuse pour toi. J'espère qu'un jour tu auras la chance que ton fils et ta belle-fille t'offrent un petit-fils. La famille est une bénédiction. Qu'est-ce que je vais faire? Ça sera publié partout. Et ils vont sûrement inventer que je trompe Louis. Allez, respire. Respire d'abord et calme-toi. Viens, assieds-toi. Tu as vu d'où venait le photographe? Mais comment ça, d'où il venait? De quel média? Oh, je ne sais pas, de quel média? Est-ce que tu as un détail? Est-ce que il y avait un logo, un nom, une image? Ils étaient dans une camionnette, une Alors, voiture? c'était une moto et... oui, il y avait un logo comme celui du magazine VIP, je crois. Ah, le magazine VIP, t'es sûr? Oui, oui, je crois. Alors c'est ton jour de chance. Pourquoi? Parce que je connais très bien le rédacteur en chef de ce magazine. Vraiment?
Et alors, tu peux lui parler? Mar, je ferai tout pour t'aider. Merci, Paola. Ne t'inquiète pas, je vais régler ça tout de suite. Et c'est pourquoi je pensais contacter mes amis de l'université de Boston. Et qu'est-ce que tu envisages? Je pense qu'on pourrait faire un lancement simultané. Comment ça, Nicolas? Non, écoute, ça nous a demandé beaucoup de travail pour faire le lancement ici et tu voudrais qu'on travaille très dur là-bas aussi. Et c'est pour ça que je serai là-bas, pendant un moment. Non, écoute, on a besoin de toi ici. Mais enfin, imagine un peu. Ce serait quelque chose d'unique. Il faudrait réfléchir à toute la question de la distribution. Ce serait beaucoup de travail. Je dois m'occuper de trouver d'autres partenaires, c'est mon job. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je suis excité, tu ne vois pas? C'est une excellente idée. Non, on dirait plutôt que tu veux t'enfuir d'ici. Bien sûr que non, Arturo. Nicolas, je pense qu'on s'en sort très bien. On a beaucoup travaillé. Nous partirons ensuite à la conquête du monde, mais nous devons d'abord le faire ici. Calmement. Je suis sérieux. C'est une excellente idée, et tu le sais. Bon, est-ce que c'est prêt? Ouais, c'est bon. C'est dans le trou. Allez, voyons voir. Verse. Verse. Ah, voilà, c'est bon. Maintenant, mélange. Allez. Faut mélanger, sinon... ça va pas le faire. Allez. Voilà. Pedro, t'as pas vu mon... Ah ouais, Il est là. Voilà, je le vois. Merci. De rien. Ça y est, on y est, c'est parfait. Papa. Continue comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi je peux pas être quelqu'un de fort comme toi? De quoi parles-tu, mon fils? Que s'est-il passé? Bah, je travaillais tranquillement, et tout à coup... Mar m'a envoyé un message. Elle voulait que j'aille la voir. Et qu'est-ce que tu as fait? Je sais pas, j'ai pas pu résister. Je suis allé la voir. Je me sens trop mal. Mon fils... Bon, elle voulait te parler de quoi? Elle voulait juste jouer avec moi, papa. Comment? Je suis encore tombé dans son piège. Mon fils, calme-toi, s'il te plaît, d'accord? Pourquoi je suis si faible avec elle, papa? Hein? Calme-toi, d'accord? Pour qu'on puisse discuter tranquillement, s'il te plaît. C'est que même si j'essaie d'être bien avec ma femme, je n'arrive pas à oublier Mar, papa. Je te jure que j'essaie. Je sais, mon fils. Quand je vais pouvoir l'oublier, hein? Quand? Dis-moi quand. Ah, mon petit, viens là. Qui c'est? Maman. Valéria. Valéria, ma chérie. Qu'est-ce que tu fais ici? Je te l'ai dit plusieurs fois. Pourquoi est-ce que t'as encore fait ça? Ah, bon, merci pour tes conseils, mais je ne regrette rien. Tout ça, c'est à cause de vous. Tout a dérapé vraiment, maman. Mais non, regarde-toi. Regarde-toi, Valéria. Regarde comme tu as changé. Tu es un magnifique mannequin. T'es revenue à l'endroit que tu détestais tant? Qu'est-ce que t'as ramené de leur maison, hein? Qu'est-ce que t'as réussi à en sortir? T'as vécu dans la maison de tes rêves. Et qu'est-ce que t'en as retiré? Rien. Au contraire, tu as tout perdu. Parce que ta fille, la plus jeune, celle que tu aimais le plus, est restée là-bas, dans cette maison. Ça en valait la peine, maman? Shema, tu es formidable. Tu ne sais pas à quel point je te suis reconnaissante. Oui, tu sais que la famille a beaucoup souffert déjà avec Cecilia. Et, à vrai dire, ils ne supporteraient pas un autre scandale. Bien sûr. Vraiment, tu ne sais pas à quel point je t'en suis reconnaissante. Non, ne m'en parle même pas. Et puis, n'importe quel événement d'entreprise, tu es invité. Je t'obtiendrai l'exclusivité. Oui, tout ce qu'il veut. Non, tu m'as sauvée. Merci. Bonne journée. C'est bon, c'était bien eux, mais ils ne publieront rien. Vraiment? Mais oui, vraiment. Merci. Tranquille, calme-toi. Ton secret est bien gardé avec moi, ne t'inquiète pas. Merci. Allez, ne t'inquiète plus. Je veux que tu respires, d'accord? Tu n'as pas à me remercier, sache que tu peux compter sur moi. Voilà. Allez. Je m'inquiète beaucoup, vraiment beaucoup, que ta sœur soit seule là-bas. C'est toi qui l'as emmenée là-bas. Tu tenais absolument à ce que les Portilla voient sa beauté. Ça en valait la peine, maman? Utiliser Mar pour rester vivre dans cet endroit, ça en valait la peine? Regarde ce qui s'est passé. Ta fille t'a claqué la porte au nez. Où t'a mené cette ambition que tu nourrissais avec tant d'amour, hein, maman? Eh bien, au moins tu es venu ici, jusqu'ici, pour me parler. Et même si tu ne me crois pas, je te jure que je n'ai rien fait. Je te le jure. Tu sais ce qui me fait le plus de mal? C'est que t'as fait à Mar exactement ce que tu m'as fait à moi.
T'as laissé Mar toute seule. Écoute, ma chérie. Si je t'ai laissée seule, c'est parce que je savais que ma présence, au fond, te faisait beaucoup de mal. Je ne viens pas te réclamer quoi que ce soit, maman. Je viens te soutenir parce que je suis ta fille. Eh bien, tu n'as rien à faire ici, Valéria. Tu en as déjà assez fait pour moi, aussi pour cette maison, et surtout pour ta sœur. Va-t'en d'ici, Valéria. Pourquoi tu fais toujours la même chose? C'est ce que tu fais toujours. Tout ce que tu dis pas, tout ce que tu nous imposes, ça ne fait que dresser un mur entre nous. Tu t'en rends compte ou quoi, maman, s'il te plaît? Merci beaucoup de m'avoir aidé avec ça. Allez, allez, ne me remercie pas. Tu ferais exactement la même chose pour moi, pas vrai? Oui. Je le savais. Mar, maintenant, tu te rends compte qu'on doit être solidaires? Toi comme moi, on ne fait pas vraiment partie de la famille. C'est pour ça qu'ils nous rejettent. Oui, tu as tout à fait raison. Bon, alors, je ne sais pas pour toi, mais moi j'en ai assez que ce soit comme ça. Pourquoi? Pourquoi? Alors que nous méritons aussi notre place dans cette famille. Oui, c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Alors si personne ne nous donne cette place, eh bien, on va la prendre. On va devoir se battre. Mais ce n'est pas facile, hein, donc on ne peut pas le faire toute seule. Alors on doit le faire ensemble, toi et moi. Oui, Paola. Compte sur moi. Super. Tout ce que je voulais, ma chérie, c'est que vous ayez une vie complètement différente de la mienne. Qu'il y ait un mur entre nous ou non, ça, je peux m'en accommoder. Mais parce que j'ai vécu ainsi pendant de nombreuses années. Beaucoup plus que tu n'as vécu d'années, Valéria. Tellement plus. Ça ne peut pas être comme ça, maman. Ce mur que tu construis, ça nous sépare. Ça nous éloigne de toi, parce que nous sommes tes filles. Et si on ne peut pas vaincre cette barrière, alors qui le pourra, s'il te plaît? Il faut que ce mur de larmes reste ici. Avec moi. Dans cet endroit horrible. Mais qu'il ne vous atteigne pas, mes chères filles. Parce que vous êtes mes filles. Sainte Vierge, s'il te plaît, protège mes filles. Valéria croit pouvoir tout résoudre toute seule, mais toi et moi, on sait que ce n'est pas le cas. Ne l'abandonne pas, s'il te plaît. Tu penses sûrement qu'encore une fois, je te demande trop, mais mes prières vont aussi pour mon autre fille, pour Mar, et pour ce bébé, mon petit-fils. Ne laisse pas Mar croire à tous les mensonges de Paola. S'il te plaît, elle ne m'écoute pas, moi. Fais en sorte qu'elle t'écoute. Ne reste pas là à ne rien faire, allez. Regarde-moi. Ici, à te supplier, avec encore les larmes aux yeux. Mais c'est que... mes filles sont tout pour moi. Je sais que toi, tu me comprends bien. S'il vous plaît, je vous en supplie. Louis, bonsoir, ça va? Ah, Paola, bonsoir. Je vais à la cuisine. Vous avez faim? Vous voulez que Lupita vous prépare quelque chose? Non, non, merci. Louis? Oui? Désolée de vous déranger, mais je suis inquiète pour Mar. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Elle avait rendez-vous chez le gynécologue aujourd'hui, et quand elle est revenue, je l'ai trouvée nerveuse. Et je voulais savoir si tout allait bien avec le bébé. Est-ce que vous savez quelque chose? Non, non, elle ne m'a rien dit. D'accord, bon, alors, ce n'est rien. C'était sûrement juste une impression de ma Je vais part. voir ça Non, avec non, 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 s'il vous plaît. Ne lui dites pas que je vous ai parlé parce que je ne veux pas qu'elle pense que je me mêle de choses qui ne me regardent pas. Oui, oui, ne t'inquiète pas. Je ne dirai pas que c'est toi. Merci. C'est ça.
Qu'est-ce que tu as, Valéria? Je comprends pas ma mère. Tu sais pas à quel point ça me fait du mal de la voir souffrir. Mon bébé, je te promets qu'un jour tu comprendras tout ce que je suis en train de faire. Parce que tout ça, c'est pour ton bien. Ah. Un jour tu sauras. Comment ça s'est passé? Bien, ça s'est bien passé. Qu'est-ce que le médecin t'a dit? Qu'il... Eh bien, qu'heureusement tout va très bien avec le bébé. Mhm. Tu vas bien, tu es sûr? Oui, oui, tout va très bien. Pardonne-moi, pardonne-moi. Il n'y a rien à pardonner. C'est juste qu'on peut pas parler avec ma mère. Je sais qu'elle souffre, mais je peux rien faire pour elle, et ça vraiment, ça me fait du mal. Oui, je te comprends. Elle dresse toujours un mur et ça nous éloigne d'elle. Et toi, tu veux l'aider, elle, et ta sœur aussi. C'est ce que j'ai toujours essayé de faire, mais Eh bien bon. moi, c'est la même chose avec ma famille. Mais là, c'est différent. Ma mère n'a jamais su gérer ses sentiments. Elle a toujours été très dure avec moi et... Aujourd'hui, j'ai appris quelque chose qui a complètement changé la façon dont je la vois. Tu veux m'en parler? Je peux t'inviter à prendre un verre. Ouais, j'ai besoin de parler. Merci. Bien. Merci.